surveillance des médicaments après que les médicaments soient mis sur le marché. Et cette surveillance va durer toute la vie des médicaments pour garantir leur sécurité d'emploi et pour s'assurer que les bénéfices soient toujours supérieurs aux risques. Le système de pharmacovigilance s'articule à différents niveaux. Donc, il y a l'échelon local, l'échelon régional, l'échelon national et l'échelon européen. Donc, que ce soit les patients ou les professionnels de santé, tout le monde peut faire sa déclaration d'effets indésirables et la remonter au centre régional de pharmacovigilance. Le centre de pharmacovigilance analysera la déclaration et après analyse, la transmettra à l'ANSM. L'ANSM discutera le cas échéant, partagera des informations avec l'Europe. Alors, concernant les vaccins contre la Covid-19, un dispositif de surveillance renforcée a été mis en place avec pour objectif de détecter des effets nouveaux ou graves qui n'auraient pas été détectés dans les essais cliniques. Ce dispositif mobilise l'ensemble des centres de pharmacovigilance pour une surveillance continue en temps quasi réel. Ceci permet d'avoir une vision globale du profil de sécurité des vaccins dans ce contexte d'utilisation à l'échelle de la population. Un comité de suivi hebdomadaire a été mis en place avec l'ANSM et les centres de pharmacovigilance. Certains centres de pharmacovigilance sont responsables de faire des rapports de surveillance des vaccins qu'ils remettent à l'ANSM de façon très rapprochée. Et ces rapports sont mis en ligne sur le site de l'ANSM et sont accessibles à tous. Les vaccins anti-Covid-19 sont des médicaments. Et comme tout médicament, il existe un risque d'effet indésirable. Pour les données disponibles jusqu'au 15 juillet, il faut savoir qu'il y a, toutes doses confondues, plus de 63 millions d'injections qui ont été réalisées en France pour plus de 64 000 déclarations d'effets indésirables transmises au centre de pharmacovigilance. Si on traduit ça en chiffres, ça équivaut à dire que 0,1% des injections ont mené à une déclaration d'effets indésirables, dont les 3/4 sont des effets bénins non graves. Ceci traduit quand même le bénéfice de la vaccination au regard des risques liés au vaccin et au regard des risques liés à la Covid.